Salut Paris. Et bonjour Dublin. Premier arrêt à Dublin, on a vu une librairie en marchant, en se dirigeant vers le Airbnb. Du coup, on est rentré dedans et on a bien fait parce qu'elle est vraiment très très belle. Là, on est au deuxième étage, il me semble, c'est le rayon livre de seconde main. Il y en a partout, j'ai hâte de pouvoir jeter un coup d'œil. Donc je vais faire ça juste après. Pour vous parler de ma lecture, là je suis dans The Book Collector d'Alice Thompson. Je l'ai commencé dans l'avion. Comme je suis dans un pays qui parle anglais, je me suis dit que j'allais lire en anglais. Du coup voilà, on est ici 3 jours à Dublin et je vais essayer de le lire au maximum. Je le finirai sans doute en France. Du coup ça me force un peu à lire en VO. Et ouais, la lecture, là j'en suis à 25 pages. Donc je lis moins vite. Pas de difficulté particulière, je connais pas tous les mots, mais le sens des phrases me fait comprendre l'essentiel. Et c'est une histoire qui a l'air assez sympa, énigmatique pour l'instant. Une femme rencontre donc son futur mari, ils emménagent vite ensemble, ils ont un enfant, mais lui travaille dans une librairie justement. Du coup, il est passionné de livres, il collectionne les livres aussi personnellement. Et elle sait que dans la maison, il y a une pièce où elle n'a pas le droit d'aller avec un livre particulier et forcément, ça commence à vraiment devenir une obsession. Et malgré son refus qu'elle rentre et qu'elle voit ce livre, un jour, elle va réussir à pénétrer dans cette pièce. Mais j'en suis à peu près là et ça va amener des conflits entre eux. Mais cette espèce d'obsession, enfin, je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc là, je vais faire mon petit tour de voir si je peux pas quand même trouver un petit livre à ramener. On est en train de faire une petite pause avant de ressortir un peu se balader. Je poursuis un peu ma lecture. Je me suis fait la réflexion que je repoussais le moment de lire en VO. Et ça va, franchement, je suis étonné, mais dans le bon sens. En fait, je pense que le fait de regarder et d'écouter les séries en VO, sur tout ce qui est Netflix, tout ça, ça aide beaucoup, comme aller au cinéma et regarder les films en VO. Et puis l'histoire a l'air vraiment trop cool. J'ai choisi un petit marque-page Halloween. On est un peu dans le thème. Demain, je pense que je vais pas beaucoup lire parce que ça va être le jour de mon anniversaire. Je crois que j'ai une surprise qui m'attend demain. Je sais pas, je rêve. Donc voilà. Attendez, je reprends mon souffle. En fait, donc là, on est en train de monter la Skyview Tower de Dublin. Donc c'est dans une ancienne fabrique de whisky. C'est la plus grande tour, enfin c'est le plus grand point de vue. Je vais y arriver. En fait, on est en train de monter à pied les escaliers. Donc là, on est au 8e, 8 sur 16. Donc il y a encore le double à faire. Je suis déjà mort, j'ai plus de jambes. Donc on va monter doucement et puis je vais peut-être filmer la vue parce qu'il n'y a pas de nuages, il fait beau. Donc allez, je reprends en haut si j'y arrive. On a réussi, on est monté tout en haut. Il y a une sacrée vue quand même. Bon, par contre, j'ai mal aux jambes. Pour redescendre, je vais y aller mollo. Mais c'est vraiment trop trop beau. Bon, là, clairement, je vous épargne le son de la vidéo parce qu'il y avait énormément de rafales de vent. Comme je le pressentais pour mon anniversaire, j'ai une surprise. C'est un tour en bus pour visiter quelques lieux emblématiques de l'Irlande. Ici, c'est le premier arrêt, on est aux falaises de Moher. Vous reconnaîtrez sans doute ces paysages, vous les avez vus dans le film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Cette fameuse scène où Dumbledore et Harry rentrent dans une grotte à la recherche d'un Horcrux, ça a été filmé ici, donc c'est vraiment un paysage incroyable, c'est très très beau. Bon, on avait le temps d'Irlande qui va avec, mais c'est pas grave, ça fait partie du packaging. Voilà, nous on n'a pas trouvé l'Horcrux, mais par contre ça reste une visite incroyable. Et il me demande si on peut y aller. Clairement, c'est pas trop danger. On va éviter quand même.
Deuxième arrêt, ici c'est le plateau désertique de Buren. La guide nous a expliqué que c'était à cet endroit que Tolkien avait à l'époque puisé son inspiration pour créer la Terre du Milieu ainsi que le Mordor. Je trouve ça trop cool d'apprendre toutes ces petites anecdotes littéraires. D'ailleurs, ça me fait penser, l'année dernière, lors d'un voyage en Écosse, on avait également effectué un tour en bus. Cette fois-ci, c'était sur le thème d'Outlander. Et pareil, on avait visité des châteaux, des lieux emblématiques, des petits villages. Et en vrai, je trouve ça trop cool de visiter tous ces endroits qui donnent l'inspiration aux auteurs et aux autrices. On voit vraiment pourquoi ça l'a inspiré. Alors, je vais essayer de pas tomber. Mais ouais, ce paysage, c'est dingue. C'est incroyable. Là, on est à Galway. On vient de visiter cette librairie. Wow, c'est dingue. Il y a plein de belles éditions. Des Harry Potter, Dracula, il y a plein d'éditions. J'en ai vu au moins 5 différentes. Et très très beau, ça donne trop envie. Bah, par contre, comme j'ai pas encore fini celui que je suis en train de lire, je vais déjà voir si j'arrive à aller à la fin. Mais c'est vrai que ça donne envie de tout acheter, quoi. Clairement. C'est vraiment très très beau. Mais on va peut-être revenir. On fait un arrêt là, la guide nous a dit d'aller là, c'est Charlie Byrne's Bookshop. Donc elle nous a dit de s'y rendre, que ça a l'air d'être beau, donc on va voir. Bon, je sais pas si je vais pas craquer du coup, même forcément. Le lendemain, on avait une sortie en bateau organisée au départ de la ville de Howth. On devait faire le tour d'une île et potentiellement croiser des phoques. Bon, ça a été annulé pour cause de mauvais temps. Malgré tout, on a quand même décidé d'aller visiter cette fameuse petite ville. Bien sûr, on ne pouvait pas partir de Dublin sans passer à Trinity College. On a vu sa bibliothèque impressionnante et le fameux Book of Kells. Après ça, mon gars m'a amené dans une boutique de comics. Il y avait énormément de stocks, c'était impressionnant. Et je crois même que là, c'était juste les dernières parutions. J'ai fait un tour, j'ai regardé. Bon, pour une fois, j'ai rien acheté. Pour bien finir la journée, on s'est rendu dans ce quartier recommandé par une Irlandaise pour goûter une vraie Guinness. Je lis encore quelques pages avant le retour en France et qui dit aéroport dit librairie, forcément je jette un œil. Alors là, on a carrément le rayon TikTok, Made Me Buy It. Donc ça doit être tous ceux qui perdent vraiment en ce moment sur TikTok. Donc ça va, j'hallucine un peu. Je pensais pas que ça allait jusque-là. On est rentré hier. Là, je vais vous faire le book haul des livres que j'ai achetés en vacances. Il y a aussi des livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et je vais vous parler enfin de The Book Collector, du coup la lecture que j'ai effectuée pendant ce voyage. Quand on était à Galway, je sortais à peine d'une petite librairie, je ne savais pas si j'allais y retourner ou pas parce qu'il y avait beaucoup de livres qui me plaisaient. Mais finalement, on a continué un peu, on a marché et on s'est rappelé que la guide nous en avait conseillé une autre. Justement, on l'a trouvé et c'est là que j'ai acheté ces deux livres-là. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-là, Stitch de Padraig Kenny aux éditions Walker Books. Ce qui est cool justement, c'est que c'est un auteur irlandais. Donc c'était l'occasion ou jamais. Donc ici on est sur une réécriture donc, de Frankenstein. C'est plus pour un public jeune. On va suivre deux personnages, donc Stitch et Henry Waff. Ils ont été créés par un professeur, celui-ci meurt. Il y a son neveu qui vient et en gros il reprend en main le laboratoire. Les deux personnages vont devoir s'enfuir pour essayer de survivre. Et ils vont devoir essayer de trouver leur place dans ce monde. Alors la couverture de celui-là est vraiment incroyable, elle est en relief, j'adore au toucher, c'est trop agréable. Et on a aussi des petites illustrations à chaque début de chapitre. Voilà, donc ça donne un côté encore plus sympa à la lecture. Je l'ai choisi parce qu'il est pas bien épais déjà, donc ça c'est cool. Et comme c'est pour un public un peu plus jeune, je me suis dit que la lecture allait être facilitée. Peut-être pas, on va voir.
Mais voilà, pour continuer à lire en VO, je trouve que c'est sympa de s'attaquer à quelque chose de pas trop gros, quoi. Le second livre que j'ai acheté dans cette librairie, c'est celui-là, Graveyard Shift de ML Rio aux éditions Flatiron Books. Alors, celui-là, je l'ai vu sur une étagère et franchement, la couverture m'a appelé, clairement. Visuellement, le vert fluo et, alors, je sais pas si ça se voit bien là, mais on a sur la couverture, il y a un rat avec tout un tas de champignons autour. Ça m'a fait penser au jeu The Last of Us qui a été aussi adapté en série. Je trouve ça très très beau. Franchement, la couverture est trop belle. Et en plus, c'est ML Rio. ML Rio, j'avais lu If We Were Villains. J'avais attendu un peu pour le lire parce qu'il y avait beaucoup de hype autour. Bon, j'ai aimé, mais sans plus. Et je pense que ça peut être justement le bon moment pour le lire. Clairement, ça doit faire peut-être quelques semaines qu'il est sorti. Et j'ai vraiment envie de le lire rapidement. Bon, en plus, c'est une novella, donc c'est tout petit. Avant d'en entendre parler trop sur les réseaux, vous savez ce que c'est, on en entend trop parler, on a beaucoup d'attentes. Là, je pense que je vais le lire assez rapidement, celui-là. On va suivre 5 personnes. Ces 5 personnes passent dans un cimetière le soir. Alors, sans doute pour rentrer chez eux après le boulot, je sais pas, je le découvrirai. Et en fait, un soir, ils découvrent un trou, donc comme une tombe qui a été creusée, à un emplacement où normalement il n'y a pas de tombe. Du coup, ils sont très intrigués, ils vont croiser le fossoyeur, ils vont se cacher, ils vont commencer à enquêter sur lui. Tout ça va amener à un mystère qui entoure une ville depuis quelques semaines. Et ouais, ça a l'air d'être une enquête assez sympa. Ça se déroule au mois d'octobre. On est au mois d'octobre, donc je pense que c'est vraiment pour le coup le bon moment pour le lire. Ouais, c'est intriguant, ça donne bien envie. Alors, ces 2 livres-là, justement, je les ai achetés à la librairie Charlie Byrne's Bookshop. Je suis content, j'ai trouvé leur marque-page. Donc je trouve que c'est cool, ça va me faire un souvenir. J'en ai profité aussi pour prendre celui-là. Je connais pas particulièrement, mais bon, il y a un chien dessus, il n'en fallait pas plus. Et enfin, j'ai pris celui-là, Paul Auster, tout simplement parce qu'en fait, j'ai un client qui me parle de Paul Auster depuis quelques temps. Comme ça, c'est un marque-page pense-bête. Pour en lire. À l'aéroport, là où il y avait la fameuse étagère des livres qui percent sur TikTok, j'ai trouvé ces 2 livres-là, ça tombait bien, il y avait une offre. Un livre acheté, le deuxième à 50%. Du coup, j'ai pris ces 2-là. Le premier, c'est celui-là, Brielle and Bear, Once Upon a Time, de Salomé Doku, aux éditions Harper Fire. Là, c'est un roman graphique, donc c'est une histoire d'amour qui se passe au cœur d'une fac. Je l'ai trouvé beau, les illustrations sont très colorées, ça a l'air cool, ça m'a fait penser d'ailleurs à Earthstopper. Et je me suis dit, un roman graphique pour continuer comme ça la lecture en VO, je pense que ça va être simple et ouais, ça peut être cool. Pour bénéficier de l'offre, je voulais prendre un Stephen King. J'adore Stephen King, mais j'avoue que c'est des romans quand même assez épais. Et je me suis dit, on va y aller progressivement. Du coup, j'ai cherché un roman un peu moins gros et j'ai trouvé celui-là, It Starts With Us de Colleen Hoover aux éditions Simon & Schuster. Donc celui-là, c'est la suite directe de Plus Jamais, donc que j'ai lu et que je suis allé voir au cinéma, que j'avais vraiment aimé. Donc là, on va retrouver le personnage de Lily. Et pour ceux qui ont soit lu, soit vu le film, en fait, on va reprendre directement après la dernière scène. Donc là, je suis curieux de retrouver Lily et de savoir ce qui va lui arriver. Voilà pour les 4 livres que j'ai achetés en vacances. On va maintenant passer à mes cadeaux d'anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai reçu ces 2 romans graphiques de Lucie Brion aux éditions Sarbacane. Donc déjà, Voleuse et Happy Endings. Pour Happy Endings, mon gars a eu l'idée de me l'offrir en regardant un live de Cornelius. Merci Cornelius. Pour le résumé de ce roman graphique, du coup, on va suivre 3 histoires. On va suivre en parallèle un jardinier de cimetière et un pleureur de tombes professionnel. On va suivre aussi 2 agents spatio-temporels qui arrivent dans cette petite ville. Et un jeune homme qui pose nu une nuit de Nouvel An. Les histoires vont-elles se croiser ou pas? Je pense que oui, mais du coup, je me demande un peu de quelle façon. Donc, je pense que ça va être cool, j'ai hâte de découvrir. Le style graphique est très très beau, c'est différent de ce que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Et alors, c'est peut-être ridicule, mais je trouve que le format de ce roman graphique est trop trop belle. Avec une super couverture et aussi, on a comme une couverture alternative. Celle-ci est trop belle aussi, avec de belles couleurs. Voilà donc pour Happy Endings. Et pour le deuxième, du coup, c'est celui-là, Voleuse. Donc en fait, Voleuse, c'est le premier roman graphique qu'elle a édité. Ils se suivent pas, c'est des histoires indépendantes l'une de l'autre. Ici, on va suivre 2 jeunes filles. Une est amoureuse de l'autre secrètement. Elle va passer le pas lors d'une soirée. Dans ce roman graphique, on va évoquer la kleptomanie, les relations humaines. C'est très mignon, c'est doux. J'ai commencé à le lire ce matin et j'en suis bientôt à la fin. Donc là, c'est le même style graphique assez coloré. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va y avoir une dominante de couleurs
pour chaque scène, j'ai l'impression. C'est vraiment, ça aide à découper du coup son récit. Je l'ai bientôt terminé, j'ai hâte de savoir la fin et de passer à l'autre, justement, juste après. Voilà pour les derniers livres qui rentrent dans ma bibliothèque ce mois-ci, enfin ces derniers jours. Et maintenant, je vais vous parler enfin de ce livre-là. Donc, The Book Collector, Alice Thompson aux éditions Salt. C'est le premier livre en anglais que je lis. J'avais lu un comics sur Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'avais acheté à Édimbourg. J'avais également lu, c'est vrai, une nouvelle en anglais de Roald Dahl, The Landlady, qui était assez glauque, qui était assez sympa, mais pour le coup, je l'avais trouvée trop courte. Mais bon, là, je suis fier parce que c'est mon premier livre en anglais. Je vous disais que le personnage principal, Violette, avait tendance à tomber un peu dans la folie, à devenir un peu préoccupée par certaines choses. Elle tombe complètement dans la folie. Elle va même se faire hospitaliser pour ça. Donc dans ce livre, il va y avoir vraiment une atmosphère donc, de paranoïa, d'hallucination, de folie qui se met en place, mais vraiment petit à petit, au fur et à mesure du roman, avec des moments où l'héroïne pense que ça va mieux, mais en fait c'est pour que ça s'empire au fur et à mesure. J'ai trouvé que c'était vraiment bien dosé, c'était sympa, ça montait crescendo. Il y a aussi une partie enquête policière liée à la disparition de plusieurs femmes. C'était vraiment cool, c'était vraiment prenant comme lecture. Comme je disais, je suis fier d'avoir fini ce livre-là. Ça m'encourage justement à en lire d'autres. Ça tombe bien parce que entre ceux que je ramène des États-Unis et ceux que je viens de ramener là, il va falloir que je les lise. Alors, bien sûr, il y avait certains mots que je traduisais pour vraiment enrichir mon vocabulaire. Je les ai pas tous retenus, c'est clair. Mais même sans savoir tous les mots exactement, clairement, on a une idée par rapport au contexte, par rapport à la phrase en elle-même. Au début, c'est vrai que j'avais commencé un livre que j'avais ramené des États-Unis où là, je traduisais chaque mot que je ne comprenais pas, je le traduisais, je cherchais. Ça prenait un temps fou pour une demi-page. Là, j'ai adopté une autre technique. Je pense que c'était pas mal. Ça m'a aidé en tout cas à lire et surtout à prendre du plaisir à lire ce livre. Et je suis trop content. C'était un week-end trop cool. J'ai vu plein de choses. J'ai lu en VO. Je m'en pensais pas capable. Et finalement, oui. À travers les excursions, j'ai pu découvrir beaucoup de paysages de l'Irlande. J'ai trouvé ça trop beau. On est rentré assez rapidement parce que le soir, on avait Drag Race France Live. J'ai acheté mon petit pins pour ma collection. C'était une trop bonne soirée. C'était une soirée légendaire pour finir un trop bon week-end d'anniversaire. Et je suis trop content. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de voyager ou de lire en VO. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. Et moi, je retourne à ma lecture. Ah, il manque un marche de page. Ça m'a fait penser au jeu The Last. J'avais lu. Pour le résumé, ah oui, j'en ai pris l'étagère TikTok. Ça allait être assez simple. Aux éditions Simon et aux éditions Simon & Schuster. Ça va pas du tout. Aux éditions Simon & Schuster. Donc là, on va retrouver le personnage de Lily. Je suis là-bas.